Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose votre guidance vie sentimentale et amoureuse, voire relationnelle globale, vie émotionnelle. Donc, pour vous, les lions. Donc, lion en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc, guidance vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, de manière plus globale, vie émotionnelle. Donc, sur cette période du mois de mai au mois de juin. Alors, je commence par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous. Alors, je précise tout ça parce que juste avant vous, je viens de faire le signe des cancers et selon moi, on n'était pas du tout sur une guidance vie sentimentale et amoureuse, comme j'avais posé l'intention, mais plutôt sur un aspect vie relationnelle, notamment familiale. Donc, je me dis que finalement, voilà, on n'est pas forcément que sur la vie sentimentale purement amoureuse. Hein. Ça peut être plus global finalement dans le relationnel, dans l'émotionnel. Donc je pense que maintenant je vais un peu reformuler ma manière de présenter la chose. Donc c'est parti pour vous les lions, donc vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, émotionnelle. Donc pour moi le mois de mai-juin pour vous les lions. Donc l'énergie générale extérieure à vous, insusceptible d'influencer donc ce domaine-là de votre vie. Vous avez le chariot qui nous parle de mouvement, de déplacement, pourquoi pas, de rencontres. C'est une carte aussi qui nous parle de réussite, de victoire, d'objectifs atteints, de belles avancées. Il y a l'idée aussi peut-être d'être comme un héros en fait avec cette carte, d'être vu, d'être fier. Vous voyez, il y a ces notions-là. En tous les cas, ça nous parle de mouvement. Je vais tout de suite mettre cette énergie en lien avec l'améthyste love pour préciser l'énergie du chariot. Pour le lion, je vous prends donc 3 cartes avec cet oracle. Alors, vous avez le passé. Donc là, ça peut parler du retour d'un ex, effectivement, d'un flashback. Est-ce que ce sont des souvenirs aussi? Est-ce qu'on pédale du coup à l'envers ici? Ou du moins, alors, comment c'est présenté? Non, c'est présenté dans le même sens. C'est présenté dans le même sens, mais on aurait pu l'avoir dans l'autre direction. Et il y en a un qui veut aller de l'avant et il y a une énergie qui, vous voyez, ça tiraille, quoi. Bon, je continue. Là, je viens de voir cold, donc le froid, situation gelée, bloquée. Donc, est-ce que justement, si ça tiraille en avant, en arrière, bah, au final, on fait du surplace, on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est des souvenirs, justement? Est-ce que c'est une relation en particulier ou le fait de revoir quelqu'un ou que quelqu'un vous recontacte? Est-ce qu'il y a justement un froid avec un ex-partenaire? Bon, à voir, on continue tout de suite. Et là, vous avez le printemps. Alors là, c'est intéressant. Nouveau départ, renaissance, vitalité. En fait, c'est fou parce qu'on a le mouvement en arrière, on a le stop d'un côté, hein, le blocage, là, ça pourrait être l'hiver, hein, tout à fait. Et là, on a le printemps, donc cet élan de renouveau, d'avancer, de renaître, voilà, l'énergie du printemps. Donc, nouveau départ, renaissance, vitalité. Et là, on va voir les 3 signes du printemps, donc bélier, taureau, gémeaux. Enfin, si ça vous parle, ça c'est anecdotique, mais ça peut être un petit détail important en fonction de votre situation. Donc, ouais, c'est particulier parce que j'ai vraiment, bon, pour le coup, j'ai 2 cartes qui me parlent d'élan, de vitalité, de mouvement en avant, mais j'ai un mouvement en arrière et là, j'ai un stop. J'ai un blocage, j'ai donc une situation gelée où ça bouge pas. Donc, est-ce qu'il y a un tiraillement comme ça? Est-ce qu'il y a une relation du passé qui vous empêche d'avancer? Est-ce qu'il y a un froid dans une relation et tant que c'est pas dégelé, digéré, réchauffé ou comment dire guéri ou on passe à autre chose, bref, comment expliquer? On en termine justement pour de bon avec quelque chose qui était peut-être bloqué pour ensuite pouvoir se remettre en mouvement. Bon, on va tout de suite voir avec le tarot ce qu'on a. Donc, je vous fais un tirage en croix. On va commencer par les énergies positives pour vous, les lions. Donc, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Elle a virevolté.
En face, les énergies challengeantes. Donc là, c'est le point de vigilance, justement, c'est l'éventuel blocage. Hein. Au-dessus, on va aller voir la carte conseil. En dessous, ça va être l'évolution potentielle hein, de ce domaine-là. L'évolution de la situation. Et au centre, donc, la carte de synthèse qui peut refléter votre état d'esprit, refléter la situation. Alors, j'ai une magnifique 10 d'eau. Donc, la 10 d'eau, c'est la 10 de coupe, qui nous parle d'un émotionnel, justement, bien rempli, bien nourri, on est heureux. Après, ça reste le dos de deck, c'est à côté, mais peut-être qu'il y a un potentiel ou un objectif, voilà, on veut atteindre l'amour, le bonheur, des sentiments de joie, et à partager avec son partenaire, avec sa famille, ses enfants, ses amis, du coup, hein, puisque si je vais au-delà du sentimental, ça va être tout type de relation ici. Mais la 10 de coupe, c'est une très belle carte, plus douce, je dirais, que le chariot. L'énergie du chariot, c'est beaucoup plus dynamique, c'est une énergie de feu, hein, comme vous, les lions. Alors que là, avec la 10 de coupe, on est dans quelque chose de plus doux, hein, avec l'élément eau, etc. Alors, dans les énergies positives pour vous, on a l'empereur. C'est rigolo parce qu'avec ce tarot-là, vous voyez, on voit bien le lion, hein, justement, qui domine, qui maîtrise. Donc l'empereur, hein, c'est l'arcane majeur 4, c'est la figure paternelle, c'est la polarité masculine, c'est l'action, les responsabilités, c'est pas forcément le guerrier, mais du coup il y a cette notion là de fierté, je vous l'avais dit, hein, de pourquoi pas d'ego aussi, mais en tous les cas là comme c'est positif, il y a l'idée de se positionner, d'exprimer ce qu'on veut pas, de poser les limites, le cadre, on se fait respecter. Justement, on dégage quelque chose qui impose le respect, hein, d'une certaine manière. Mais vous voyez, naturellement, finalement, dans sa posture, dans son attitude, dans qui on est naturellement, voilà, ça inspire le respect. Il y a cette idée aussi, donc voilà, aussi de vouloir construire, oui, de maîtriser les choses, d'imposer quelque part aussi certaines règles. Pour cadrer les choses, etc. Alors, pour moi, ce serait effectivement votre énergie à vous, plutôt. Hein, et que si, par exemple, il y a quelqu'un qui revient, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Parce que l'empereur, il est posé, il est stable. Hein, c'est le nombre 4, on est posé, on est stable. Oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire ? Ça c'est oui, ça c'est non, point. Vous voyez, enfin, il y a ce truc là de pas se laisser déstabiliser, de savoir ce qu'on veut, d'oser d'exprimer ce qu'on a à dire. Vous voyez, il y a un truc comme ça où on impose sa volonté, mais de manière pas de manière forcément pas comme un tortionnaire ou un dictateur, c'est pas ça, vous voyez, mais on dégage ici quelque chose, comme je vous disais, on se fait respecter là. Et il y a aussi l'idée donc d'avoir confiance en soi, etc. Il y a un certain rayonnement ici, vous voyez. Dans le côté challengeant, la 2 de feu, c'est la 2 de bâton. C'est peut-être... alors, ça va bien aller avec le chariot parce que c'est une notion de direction ici. Comme c'est le nombre 2, c'est la question de la dualité. Justement, c'est j'avance ou je recule. Vous voyez, là, on pourrait être typiquement dans, OK, il y a une ex qui revient à moi, une ancienne relation, peu importe, voilà. Est-ce que j'accepte ce retour dans ma vie ou est-ce que je le laisse tomber parce qu'il y a eu un froid, parce que maintenant il faut que je passe à autre chose et j'avance, je vais de l'avant. Là, du coup, ça peut vous poser question et ça vient peut-être vous titiller justement. OK, il y a l'idée là à la fois de pas se laisser déstabiliser, mais ça vient vous questionner quant à la direction à prendre. Ça vous met un doute. Il y a un truc comme ça qui ressort ici. Alors, comme je suis curieuse et que j'aime bien approfondir, même si à chaque fois je dis que je fais pas trop long,
sur la 2 de bâton. Parce que la 2 de bâton, c'est, on arrive au carrefour. Donc, je prends quelle direction? Là, pour moi, on serait plutôt sur, je vais de l'avant ou je retourne en arrière. Mais un carrefour, c'est aussi droite et gauche. Donc, bon. Alors, sur la 2 de bâton, pour les lieux. C'est vraiment intéressant. On retrouve du coup l'énergie de pause, de stop, hein, comme on avait ici. Pour moi, là, on a, comme je disais, hein, le mouvement arrière, le stop, la pause, le feu rouge. Et là, enfin, c'est bloqué, quoi, on n'avance plus. Et on est immobilisé. Et là, on va de l'avant. Et ben, le pendu, c'est on est bloqué. On est bloqué au carrefour et on ne sait pas quelle direction prendre. Et en même temps, on va aller voir le conseil tout de suite, mais le pendu, c'est aussi voir les choses autrement. Et on est peut-être un peu têtu, alors même si encore une fois on est dans les énergies positives ici, mais est-ce qu'on n'est pas un peu buté ou têtu au point que on a une certaine vision des choses, de la situation, de la personne ou quoi, où on s'est mis un truc en tête et peut-être qu'on est un peu rigide, alors que là le pendu qui vient en blocage, c'est aussi peut-être une difficulté à voir les choses autrement, à changer de perspective, à changer d'angle de vue, à voir justement que peut-être qu'il n'y a pas que avant, arrière, il y a peut-être droite-gauche, il y a peut-être la tangente, la diagonale. Enfin, vous voyez, je continue, on va aller voir votre conseil. Le magicien. Alors là, le conseil, il est très franc, c'est aller de l'avant. Parce que c'est le nombre 1, le magicien. Alors, ça veut pas dire qu'on oublie tout, machin, mais en tout cas, c'est de mettre effectivement du renouveau, du dynamisme, de la vitalité, du mouvement. Pour le coup, la carte du printemps, elle va très bien avec le magicien. Le magicien, c'est je crée la relation, la vie, la situation, bref, qui me convient, qui me correspond. Je suis acteur, c'est moi qui mets les petits ingrédients là pour faire mon truc à ma sauce qui me convient bien, qui me rend joyeux justement. Je mets tant de doses de rire et d'amour et de complicité et de fun et de sorties et de moments cocooning. Enfin bref, vous voyez, il y a un peu l'idée là d'être d'être son propre créateur, enfin d'être le créateur de sa vie sentimentale, amoureuse, etc. Enfin bref, de la situation. Et aussi d'aller de l'avant. Alors, le magicien, comme c'est une carte de début, ça reste toujours soit nouveau départ, donc vraiment on est dans la nouveauté pure, soit dans un renouveau. On a bien le mot renaissance. Hein. La renaissance, voilà, c'est le renouveau, on redynamise. Donc, est-ce qu'on redynamise une relation précédente? Ça, c'est le choix, justement, vous appartient. Ça, le tarot ne vous dira pas ce que vous devez faire. Il va pas vous dire oui, 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 vous devez accepter le retour de cet ex dans votre vie. Non, ça, c'est le tarot, il n'est pas là pour ça. Le tarot, il n'est pas là pour vous dicter vos choix. Il est là pour vous, enfin, selon moi, ma manière de faire, c'est vous exposer la situation qu'a priori vous connaissez, hein, donc je ne vous apprends rien finalement, hein, voilà. Mais il y a cette idée peut-être par des mots-clés, par des conseils, par voir les choses autrement, voilà, ça peut apporter un nouvel éclairage sur votre situation. C'est plus comme ça que je le vois. Donc, oui, le magicien, vous pouvez le prendre comme il faut remettre de la vitalité, il faut renouveler cette histoire, ou non, il faut que je parte vers un nouvel amour, vers une nouvelle route, etc. Donc, vers quoi vous allez potentiellement? Encore une fois, pour moi, cette prédiction, elle reste potentielle en fonction des choix que vous allez poser, en fonction des choix de l'autre personne en face, etc. Donc vers quoi, enfin, comment potentiellement tout ça évolue? Vers l'évolution. J'adore. La roue de fortune. En tout cas, vous allez vers du mouvement. Déjà, ça, c'est bon signe. C'est-à-dire que les cartes là qui nous parlent de blocage, d'immobilisme, hein, ça n'est plus, on avance. Donc, ça veut dire que vous avez su prendre une décision et vous avez su mettre du mouvement. Alors, quel mouvement vous avez choisi? Le retour en arrière ou aller de l'avant? Bon, ça va dépendre de chacun. Il y a des lions peut-être qui vont ressentir à l'intérieur d'eux que oui, j'ai envie de renouer contact avec cette personne, j'accepte ce retour, on va discuter ou je ne sais quoi, nanana. Et d'autres, non, c'est vraiment terminé parce que ça ne passe pas. Et j'ai voulu
entre guillemets, imposer, enfin en tout cas exprimer mes volontés, ça passe pas, bon bah je passe à autre chose. Enfin, donc ça va dépendre vraiment de chacun, de vos situations, etc. Mais en tous les cas, c'est ça, ce qui est chouette, c'est qu'on a le nombre 1 ici, et là on a le nombre 10. Donc le nombre 10, hein, 1 plus 0 égale 1. Donc il y a bien l'idée là de passer un cycle. Donc il y a bien cette notion de remise en mouvement s'il y avait blocage. Donc donc encore une fois, quel mouvement, quelle direction, ça vous appartient. Mais voilà, les choses avancent, les choses bougent en tous les cas. Et dans tous les cas, c'est une nouvelle étape. Et il y a aussi l'idée avec la roue de fortune quand même, il y a une notion de destin, de faire confiance aussi. Donc, à la fois faire confiance en la vie, oui, mais faire confiance aussi en ses ressentis, en ses choix, en ses décisions, et dans ce qu'on veut créer, dans quels sont, donc je dis selon moi, mais selon vous, quels sont les bons ingrédients pour finalement atteindre cette 10 de coupe, pour être dans le petit monde des bisounours, tout doux, tout mignon, plein d'amour, plein de... Ouais. La carte de synthèse, la 4 d'air. Alors pour l'instant, si cette carte reflète votre état d'esprit ou la situation, on est plutôt justement dans une énergie, pas forcément de froid. J'ai pas le sentiment qu'il y ait quelque chose de vraiment de froid avec l'autre personne. Alors peut-être que oui, mais c'est plus cette notion de situation gelée, de blocage. Et la 4 d'épée, c'est une carte, c'est une énergie d'immobilisme dans le sens où on se repose, on se ressource, on prend le temps de la réflexion, on prend le temps oui, de se reposer, de se ressourcer, d'être dans son coin pour réfléchir, etc. Donc on cherche pas à se précipiter ici, on cherche pas à prendre une décision à la va-vite n'importe comment. Non, non, on prend le temps de se poser, de réfléchir, de calmer le mental éventuellement, d'apaiser si ça vient un petit peu vous déboussoler, même si je pense pas tant que ça avec l'empereur, mais si ça vient en tout cas vous interroger tout, bah vous prenez le temps. Ou alors, encore une fois, ça évoque que la situation entre vous deux, pour l'instant, elle est bloquée. Il n'y a peut-être pas encore de communication véritablement. Peut-être que chacun est dans son coin à réfléchir avant de renouer la communication. Je vais quand même en mettre une sur le magicien si justement j'ai une carte de communication ou pas, parce que là, j'ai pas de carte de communication finalement entre vous et cette autre personne. Parce que pour renouer le contact, bon, ce serait bien d'avoir une carte de communication, à moins de faire de la télépathie. Vous avez la 10 de denier sur le magicien. C'est vraiment... On aurait pu avoir la 10 de coupe, mais non, c'est la 10 de denier. Il y a cette idée, donc encore une fois, du nombre 10. En plus, là, on a vraiment ce rond qui rappelle le rond là, de la roue de fortune. Donc, il y a bien l'idée de remettre du mouvement, de passer un cycle, etc. Et moi, ce que je vois avec la 10 de denier, vous voyez, c'est les liens de famille, avec les parents, les enfants, les animaux, les grands-parents, enfin voilà, c'est les réunions de famille, c'est les fêtes de famille. Et là encore, c'est quelle est pour vous la meilleure recette pour créer une harmonie dans les relations, donc relations amoureuses ou relations en général avec vos amis, avec votre famille. Enfin, vous voyez, pareil, encore une fois, quel est votre curseur à vous, quel est, je dirais, le sous-domaine au niveau relationnel. Mais voilà, quels sont les ingrédients, quelle est ma petite recette à moi pour que ça corresponde à mes attentes, à ce qui me convient le mieux, etc., ce qui me remplit de joie, pour que les liens soient harmonieux, soudés, solides, etc., joyeux. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de... En même temps, avec l'empereur, alors,
que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette idée, il y a la notion de figure parentale, je dirais. Donc oui, le côté père, évidemment, paternel, mais en tous les cas, le côté parental. Hein, parce que là, avec cette 10 de denier, je dis, ça renvoie quand même aux liens familiaux, et il y a l'idée là d'être le chef de famille ou la chef de famille, vous voyez ce que je veux dire, et de comment... c'est pas de maîtriser les relations au sein de la famille, c'est pas ça, mais comment on est un peu le chef d'orchestre là, entre cette carte de l'empereur et du magicien. Ouais, il y a un peu cette idée de comment je fais le chef d'orchestre pour harmoniser les relations, pour créer un climat d'entraide, de douceur, d'amour, de partage, de bonne entente. Il y a un petit clin d'œil comme ça quand même. Alors je sais pas du coup si vous êtes concerné par le signe du cancer dans votre thème astral ou par rapport à une personne en face de vous, parce que vraiment la guidance des cancers vraiment mettait en avant pour moi le relationnel familial, vraiment particulièrement. Et là, ça ressort un petit peu quand même. Donc encore une fois, hein, c'est une guidance générale pour du collectif. Hein, je vous laisse prendre, piocher ce qui résonne le plus pour vous selon votre situation. Si ça vous parle, si ça résonne pour vous, bah, je vous remercie de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire éventuellement. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, plus approfondie, plus détaillée, vous pouvez me contacter, vous avez mon mail. Alors, votre carte de conclusion avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes », vous avez la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Donc là, vous voyez, on nous parle bien de liens, mais en plus au pluriel. Alors, à la fois, il y a une magnifique rencontre, mais on nous parle de ces nouveaux liens. Ça pourrait être ça, les nouveaux liens, même si là, c'est dans les cartes conseils, mais le magicien, oui, c'est le 1, c'est la nouveauté, comme je disais, potentiellement, ou le renouveau. Et là, on a bien des liens entre plusieurs personnes. Cette roue de fortune qui nous parle aussi, comme je vous disais, de destin qui vient s'en mêler. Vous voyez, là, donc, on fait une rencontre, là, ça nous tombe dessus. Donc oui, à la fois, il y a cette notion du passé, mais est-ce qu'on va pas faire une rencontre par la suite, et ça vient peut-être, comme je vous l'ai dit tout au début, il y a ce côté, d'un côté, j'avance, je vais de l'avant, et il y a une énergie du passé qui aussi peut-être me retient, et ça crée un tiraillement, et finalement je suis coincée entre les deux, et puis bah, justement je suis coincée à ce carrefour. Vous voyez comment ça peut vous parler, ça. Mais là, en tout cas, ce qui est mis en avant avec cette petite carte, c'est le fait de rencontrer quelqu'un, voilà, de nouveau. Donc voilà, on parle de coup de cœur, etc. Et de liens qui seraient a priori pérennes dans l'avenir. Et donc, c'est vrai qu'avec cette 10 de denier, cette 10 de coupe, il y a quand même l'idée de créer quelque chose. Donc, encore une fois, le magicien, c'est le créateur. Donc, dans quelle mesure, encore une fois, je suis acteur de ma propre création, de ce que je veux créer dans ma vie, de ce que je veux dans ma vie, de ce que je veux vivre, des relations que je souhaite partager, etc. Donc, à vous de voir comment ça vous parle déjà là actuellement, et si dans les prochains temps, là, vous ferez potentiellement une rencontre ou pas. Hein, encore une fois, ça reste général, évidemment. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.